Hola, ¿qué tal? Comment andas? Moi je vais super bien. Aujourd'hui je vais te parler d'un truc que j'adore. Le chocolat. Et je sais que t'aimes bien. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment pas le chocolat, non? Hop là. J'ai failli tomber là-dedans. Ça fait mal. Là on va être bien je crois. Là c'est cool, aujourd'hui il n'y a pas trop de vent. On va parler du chocolat. Si ça t'embête pas, je me mets à l'aise. Il fait un peu chaud ici, de bon matin. Il est 8 h du mat, il fait chaud. C'est ouf, non? Pas l'habitude, moi, en février, d'avoir chaud comme ça. Voilà, ça va beaucoup mieux. Que t'es pas bien, là, avec moi, pour parler du chocolat. Non, parce que pour parler du chocolat, il faut se mettre à l'aise, non? Parce que c'est un truc vachement controversé, quand même. Faut dire ce qui est. Il y a des gens qui vont te dire que c'est bien, et d'autres qui vont te dire que c'est pas bien du tout. Moi, perso, j'en mange, et ça m'a bien aidé quand j'ai fait ma transformation, le chocolat. C'est fou, mais il y a quand même des gens qui aiment pas quand même le chocolat. Tous les goûts sont dans la nature. Moi perso, j'adore ça. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle chocolat? Parce qu'il y a chocolat et chocolat, on est d'accord. Par exemple au Canada, la loi elle stipule que ce qu'on appelle chocolat, c'est que les aliments qui contiennent du beurre de cacao. Ou sinon, ils disent friandises chocolatées. Nous en France, c'est pas tout à fait ça. Le chocolat au lait, on appelle ça du chocolat. Donc du coup, ça nous fausse un peu le truc, tu comprends? Mais il n'y a pas que en France. Moi je vis en Espagne actuellement et c'est exactement la même chose. Mais il faut dire ce qui est. Tout ce qui est chocolat au lait, tout ça, toutes les friandises, tout ça, on ne peut pas considérer ça comme du chocolat, mais plutôt dans la catégorie des bonbons, non? C'est des friandises, c'est pas du chocolat. Donc si t'aimes pas le chocolat noir, on peut considérer que t'aimes pas le chocolat. Parce que le chocolat au lait, c'est pas du chocolat en fait, c'est une friandise. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas peut-être changer d'avis sur le chocolat noir. Moi perso, j'aime vraiment le chocolat. Et le chocolat noir en particulier. Quand j'ai décidé de perdre les derniers kilos qui me restaient, il arrive un moment où tu es super fatigué. Même si tu fais les choses bien, tu manges correctement et suffisamment, tu as toujours cette envie de choses sucrées et c'est normal. Et moi j'ai plusieurs super aliments qui m'ont aidé à tenir et qui ont fait passer cette période beaucoup plus facilement. Et le chocolat noir, c'est un de ces super aliments. Et je te ferai d'autres vidéos sur les différents aliments qui m'ont aidé à passer des phases un peu difficiles. Parce que je suis pas adepte des repas de triche, les cheat meals en anglais. En espagnol, je sais pas comment on dit. Je t'expliquerai mon point de vue plus précisément dans une autre vidéo, mais là on va parler du chocolat, on va se concentrer là-dessus. Le premier aliment que je te présente, c'est le chocolat noir. Bon, c'est vrai que c'est bon le chocolat quand même, mais il paraît que c'est également bon pour notre santé. Parce que je me méfie toujours des études qui sortent et qui peuvent être manipulées par l'industrie agroalimentaire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai lu des études sur le chocolat et c'est vrai que tu trouves énormément de choses. C'est dans le cacao où tu trouves du zinc, du fer, du magnésium, des fibres. Les cacaos sont très riches en fibres. C'est très riche en antioxydants. Mais ce qui fait sa particularité, c'est les flavonoïdes. Et c'est sur cet élément-là que les études sont faites. Et les flavonoïdes, c'est quoi? On va aller voir ça. Donc les flavonoïdes, c'est quoi? Ils sont responsables de la couleur des fleurs et des fruits et aux légumes. Tu les trouves aussi dans plein d'aliments que tu consommes, et notamment des boissons comme le vin, la bière, le lait de soja, le thé et le chocolat noir. Donc comme je te le disais, les flavonoïdes sont antioxydants, ce qui protège ton corps des radicaux libres. Les radicaux libres, ils peuvent avoir des réactions néfastes sur ton corps et ça te protège. Mais les antioxydants, tu en trouves dans plein d'autres choses, hein. Notamment la vitamine C, la vitamine E. Tu vois, tu as plein d'autres aliments qui sont antioxydants. Mais là, on est en train de parler du chocolat noir. Hey, hey, hey. Voilà ce que c'est les flavonoïdes. Mais le souci avec les études sur le cacao, toi tu vas manger du chocolat, tu vas pas manger du cacao directement. Pour faire le chocolat que tu manges, il y a tout un processus industriel qui est réalisé avant. Et les études qui sont faites, moi ce qui me dérange, c'est que les études qui sont faites, elles sont faites notamment sur les flavonoïdes. Ils font ingérer une grosse quantité de flavonoïdes à des gens. Donc oui, ils ont des résultats positifs sur leurs tests, notamment sur la mémoire, etc.
Toi, il faudrait que tu manges des quantités énormes de chocolat pour avoir le même effet. Et donc du coup, ils te disent de manger un peu de chocolat tous les jours, tu vois. Donc il faut se méfier. Je te mets un article dans la description qui t'explique comment on se fait berner par les recherches. C'est pas très long, lis-le, franchement c'est super intéressant. Mais bon, il est vrai que le chocolat noir contient de bonnes choses. Parce qu'il va t'apporter énormément de bonnes choses pour ton corps. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on choisit le chocolat noir. Mais pour bénéficier et des bienfaits et que ce soit bon, il faut que tu manges du chocolat à partir de 70% de cacao. Sur ton paquet, c'est écrit 70%. Plus ta tablette de chocolat contient de cacao, moins il y aura de matière grasse et moins il y aura de sucre. Donc du coup, tu auras plus de macronutriments et ça sera meilleur pour ta ligne. Mais en revanche, méfie-toi vraiment de tout ce qui est friandise, comme je te l'ai dit en début de vidéo. Tout ça, évite. Mange-en de temps en temps si tu veux, mais si tu es en diète ou en sèche ou tout ce que tu veux, évite. Franchement, c'est bon, je dis pas le contraire. Mais il faut que ce soit des choses que tu manges occasionnellement. Bon, on va regarder comment choisir son chocolat. Pour trouver un bon chocolat, tu as juste à tourner l'emballage de ta tablette et tu lis les ingrédients. Pour une tablette de chocolat, par exemple, le premier aliment que contient ta tablette, si c'est du sucre, ça veut dire que ta tablette contient beaucoup plus de sucre qu'autre chose dans ta tablette. Mais on va s'intéresser aux valeurs nutritives. Pour 100 grammes, quand tu prends une tablette de chocolat au lait, tu t'aperçois que sur 100 grammes, il y a quand même 37 grammes de gras, 51 grammes de glucides, dont 50 grammes de sucre. Est-ce que tu te rends compte? Dans 100 grammes, il y a 50 grammes de sucre. Pourquoi tu manges du chocolat? Ça sert à rien, va taper dans le sucre direct. Du coup, ça t'apporte que de l'énergie sur le moment. Et comme tu n'es pas en train de courir un marathon quand tu manges ta tablette de chocolat au lait, et ben ça va directement être stocké. Tu vois, jackpot, bingo, t'as gagné. Maintenant, on s'intéresse au chocolat noir, 70 à 90%. Et là, quand tu lis les ingrédients, tu vois d'abord que tu as de la pâte de cacao en premier. C'est déjà pas mal. Et on se rend compte tout de suite que les valeurs nutritives n'ont rien à voir. On est déjà sur des valeurs beaucoup plus raisonnables, non? Mais tu vas me dire, oh là 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 là, regarde, il est beaucoup plus calorique le chocolat noir que le chocolat au lait. Ben oui, forcément. Il a beaucoup plus de nutriments, donc ça va être beaucoup plus calorique. Mais ce sont de bonnes calories, des fibres et des bonnes graisses. Mais c'est vrai que le chocolat noir a des valeurs nutritives super intéressantes, mais il faut en manger peu. 2 à 4 carreaux par jour, c'est ce que je fais moi. Moi personnellement, j'achète du chocolat soit 81 ou soit 85% de cacao à Lidl. Bon, déjà vous savez ce qu'on élimine. Et on commence à choisir son chocolat à partir de 70% de cacao. Ceux qui n'aiment pas le chocolat noir, moi j'ai une technique pour que ça passe crème. Tu manges ça avec une noix ou une amande. Certes, ça va rajouter des calories, mais j'ai toujours dit c'est pas pour rien qu'ils te mettaient des amandes et des noisettes et tout ce que tu veux dans le chocolat. C'est vrai que c'est super bon. Donc toi aussi fais-le. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai plein d'autres vidéos sur des super aliments que j'aimerais te présenter. Si toi aussi t'en connais, mets-le moi dans les commentaires, on pourra en discuter et je pourrais éventuellement faire une vidéo dessus. N'oublie pas qu'il y a le petit Africain qui a fait une vidéo sur les 5 choses à savoir sur le chocolat qui est super intéressante. Voilà, moi j'achète mon chocolat à Lidl perso. Je suis un Schlagman, 81% de cacao, top, bon rapport qualité-prix. Ciao banana, à bientôt.